Maintenant, ils ont dit, s'il y a un prophète, alors le prophète parle pour que l'Église entière, qui est un prophète, qu'est-ce que c'est? Un révélateur divin de la parole divine, qui a la révélation de la parole à donner aux gens. Ensuite, cela édifie tout le monde. Voyez? Bonjour, nous sommes le 28 novembre. Les aigles se rassemblent. Louez le Seigneur. C'est une lettre du Branham Tabernacle de frère Joseph Branham. Il commence par aborder les différents événements qui se produisent actuellement, qui ont été prophétisés dans la parole. Et nous remercions le Seigneur que nous écoutons ce message et écoutons ce que Dieu nous a dit dans notre temps, maintenant. Ces âges de l'Église dont frère Joseph s'est senti conduit par Dieu à faire jouer au Branham Tabernacle pour l'épouse de Christ dans le monde. Ils nous ont donné une autre chance d'accepter simplement Dieu selon sa parole. Maintenant, voyons ce que Dieu a dit il y a 60 ans et ce que cela est aujourd'hui. Nous entendrons le prophète de Dieu dire divinement ce que cela signifie pour nous. Voici frère Joseph Branham. Cher architecte, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous te demandons d'être avec nous, Père, de nous bénir et de nous aider à être des sages architectes en cette heure de grande détresse parmi les gens. Frère Joseph continue. Oh, comme nous aimons le synchronisme de Dieu. Il est toujours parfait. Il a un temps et une saison pour tout. Son horloge est ajustée à la perfection. Il ne sera jamais en retard, ne serait-ce que d'une seconde. Tout se produira exactement de la manière dont Dieu l'a dit et au moment qu'il a dit que cela arriverait. La raison de ce moment spécial, c'est que nous, le Saint-Esprit, m'a mis à cœur cet avertissement sous forme de conviction que l'Église en ce jour devrait avoir ce message. En effet, je crois que ce sont les messages les plus extraordinaires de la Bible parce qu'ils révèlent Christ dans son Église en ce temps-ci. Frère Joseph continue. Combien nous pouvons être sûrs aujourd'hui que chaque message que nous écoutons est dans sa volonté parfaite et en son temps parfait. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence ou la volonté d'un homme que nous écoutions les 7 âges de l'Église en ce moment. En 1960, le Saint-Esprit a révélé à son 7e ange messager qu'il était temps pour lui d'avertir son épouse et de lui apporter la révélation des 7 âges de l'Église. C'était aussi la première fois de notre histoire qu'un homme catholique était élu président des États-Unis. Il nous a dit de nous souvenir de la prophétie que le Seigneur lui avait donnée en 1933, qu'ils allaient accorder aux femmes le droit de vote et ce faisant, elles éliraient la personne qu'il ne fallait pas. John F. Kennedy a remporté l'élection avec peu de voix de majorité contre le président républicain sortant, Richard M. Nixon. Il a été prouvé que cette élection avait été corrompue par des machines à voter frauduleuses. Maintenant, exactement 60 ans plus tard, le Seigneur nous conduit à écouter de nouveau la série sur le 7 âges de l'Église, au moment exact où un 2e président catholique a été élu aux États-Unis. C'est aussi la première fois de l'histoire qu'une femme est élue vice-présidente. Cette élection est, elle aussi, contestée par le président républicain sortant, Donald J. Trump, comme étant corrompu. Il nous a dit comment Constantin a formé le concile de Nicée pour unir l'Église et l'État, afin qu'ils ne forment qu'un.
Il avait en tête d'affermir son empire afin, d'une certaine manière, de consolider et d'unir les deux. Ce qui allait faire de lui le plus grand dirigeant du monde. Le nicolaïsme et le paganisme se sont unis, ce qui a donné naissance à la première église organisée. Il y avait environ 1500 délégués et évêques présents au concile, mais par la corruption, ils ont eu le dessus. Et ils ont voté que l'Église soit placée sous la supervision des papes et des évêques. Il nous a dit comment Akab a premièrement utilisé cette stratégie pour affermir son royaume et mieux l'établir en épousant Jézabel. C'était par intérêt politique pour unir les gens et affermir son royaume. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Frère Joseph continue, nous avons été avertis dans la parole qu'il n'y a qu'un seul homme assez puissant pour faire cela et il s'agit du pape. Il a dit, citation, « Organisons-nous et rassemblons-nous ». Frère Joseph continue, le président désigné Biden a cité le pape Jean-Paul II quand il a encouragé les Américains à ne pas avoir peur, citant aussi un hymne catholique lorsqu'il a fait son premier discours en tant que président désigné. Biden a dit qu'il voyait sa foi comme une manière de guérir et de diriger. Une semaine avant le jour de l'élection, quand il était en Géorgie, il a cité de long à large la dernière encyclique papale, Fratelli Tutti, ce qui signifie « nous sommes tous dans le même bateau ». Dans un article de nouvelles, un journaliste a écrit « Dans l'ensemble, les passages que Biden a choisi de citer laissent entendre qu'il pourrait penser que sa propre foi catholique devrait guider son approche pour diriger une nation constituée des catholiques et d'encore plus de non-catholiques. » Frère Joseph continue, le synchronisme de Dieu est parfait. Nous voyons les événements modernes rendus clairs par la prophétie. L'écriture en train de s'accomplir. Un président catholique et une femme vice-présidence qui unissent l'Église et l'État pour affermir le royaume, comme Akab et Constantin. Cela se produit exactement comme le prophète nous l'a dit. Citation, « Mais Dieu n'était pas avec eux. Où était Dieu? Il était avec ses saints. Dans une humble demeure, dans une caverne. » Que le Seigneur soit loué. Que fait son épouse? Elle est assise dans les lieux célestes en Jésus-Christ et elle écoute de la nourriture de brebis. Venez vous joindre à nous et soyez une partie de l'Écriture qui s'accomplit, alors que nous écouterons la voix de Dieu nous parler dimanche à 14h, heure de Jeffersonville, pour écouter le message sur l'âge de Thyatire, prêché le 8 décembre 1960, frère Joseph Branham. Les Écritures à lire en préparation pour entendre le sermon l'âge de l'Église de Thyatire sont Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29, Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 4, Apocalypse chapitre 13, versets 6 à 8, Apocalypse chapitre 13, verset 14. Ceci conclut la lettre du Branham Tabernacle et de frère Joseph Branham. Que Dieu vous bénisse et vous donne le courage d'obéir et d'entendre ce que Dieu nous conduit à faire aujourd'hui par le Saint-Esprit pour vous et moi, l'épouse de Jésus-Christ. Shalom. Que Dieu vous bénisse.